Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, c'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée de l'Arène en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 26 mai, il est 6h moins 10 du soir, et j'ai envie de jouer à Magic. Je joue en alchimie, avec classement. La dernière partie, c'était j'ai joué mon deck Elf. Et là, j'ai envie de jouer mon deck Fée. Ça fait un moment que j'ai pas joué. Donc les fées, c'est des créatures qui ont le vol. Donc ça, c'est déjà un avantage. Mais par contre, ce sont des créatures qui sont pas très puissantes. Donc j'ai rajouté des cartes noires. Ouais, il y a 158 cartes. J'ai rajouté des cartes noires du style coup de poignard. Une créature ciblée gagne -2 jusqu'à la fin du tour. Fracture ouverte, une créature ciblée gagne -1 jusqu'à la fin du tour. Etc. etc. Histoire de pouvoir contrer anéantir les créatures de l'adversaire. J'ai Farfadette, maîtresse entraveuse, vol 1-1. J'ai foulée d'envergure, enchantée, la créature enchantée gagne +1/+1 à le vol. J'ai plaisantin, crocheteur de serrure, une 1-3 vol, vigilance, etc. etc. Au niveau de la mana, on voit que mes cartes... j'ai 22 cartes qui nécessitent un point de mana de coup d'invocation, 26 qui demandent 2 points de mana d'invocation, 26 3 points de mana d'invocation après sa chute. Donc mes créatures vont être jouées entre le premier et le troisième tour. Donc alors il n'y a pas de fée là. Je ne vois pas les fées dans les créatures, c'est pas normal. Bon. Et j'ai 4 Planeswalkers. Les Planeswalkers sont des arpenteurs de plaine en français. C'est comme si vous aviez un deuxième joueur qui joue à vos côtés. Il a des points de vie, il peut gagner, il perd des points de vie suivant ses actions. Et il peut être attaqué par les créatures ennemies. Voilà. Donc on va jouer ça. Je joue en alchimie avec classement. Donc je risque de tomber sur un joueur qui est à peu près mon niveau. Voilà, parce que quand on joue contre un joueur humain, récemment j'ai joué 4 ou 5, une dizaine de parties, j'ai perdu quasiment à chaque fois. Donc là je joue en classé, c'est comme au tennis. Donc je vais rencontrer un adversaire à peu près de même force que moi. Et je me bats contre Sternen Clatter Ritter, enchanté Sternen. L'adversaire joue en premier, alors j'ai 2 marées, donc 2 plaines, 2 marées, donc 2 manas noirs. J'ai Ferry, victime de la malédiction du sommeil pour un mana bleu. Une créature 3-3, donc il fait 3 points de dégâts, qui ici 3 points de dégâts pour être détruite, elle a le vol. Donc elle ne peut être bloquée que par des créatures qui ont le vol ou la portée. La portée, c'est comme si votre créature avait une catapulte dans les mains, qu'elle pouvait se battre contre les créatures qui ont la portée, qui ont le vol. Cette créature arrive à engager avec 3 marqueurs étourdissement sur elle. Ensuite, pour 2 points de mana dans au moins un bleu, j'ai le plaisantin crocheteur de serrure, vol vigilance 1-3. Pour 1 point de mana noir, j'ai Babiole sinistre, une créature ciblée qu'un adversaire contrôle également demande jusqu'à la fin du tour. J'ai Vilaine des Tumulus, pour 2 mana dans au moins un noir, une créature 1-3, donc il fait 1 point de dégâts, ici 3 points de dégâts à détruire. Elle le vole elle aussi. Cette créature a le lien de vie quand vous contrôlez un autre peuple fait. Le lien de vie, c'est que vous faites X points de dégâts à votre adversaire, vous gagnez X points de vie. Et enfin, j'ai hommage à la fin pour 3 mana dans moins de moins 1 noir. Un adversaire ciblé sacrifie une créature de son choix, vous gagnez un nombre de points égal à son endurance de cette créature. Et je garde ces cartes en faisant le pari que je vais y avoir de la mana bleue bientôt. L'adversaire pose un terrain bicolore vert-blanc. À moi, je pioche un contact mortel. Donc j'ai démarré, donc je vais démarrer. Voilà, suivant. À mon adversaire de jouer, il ouvre sa main. Quand il y a un isolant comme ça veut dire qu'il ouvre sa main. Il pose un terrain. Il va chercher une carte de terrain de base dans sa bibliothèque. Il a 242 cartes. J'en ai 149. Donc il a posé une île engagée. Je pose un deuxième marais.
Voilà. Je fais suivant. Je termine le tour à mon adversaire de jouer. Il va sa main. Il pose un terrain incolore. Il va chercher un terrain de base. Le mettre sur le champ de bataille engagé. Voilà, il pose un marais. Donc il a un deck blanc, vert, noir. Il invoque la barrière étincelante, un défenseur, c'est-à-dire c'est un mur. Quand cette créature meurt, crée un jeton trésor. Voilà, donc c'est un mur. Un mur, c'est une créature qui a 0 en force. Vous voyez, il a 0 et qui a X points d'endurance. Donc il a, dans notre cas, il a 4 points d'endurance. Donc il faut lui faire 4 points de dégâts pour le détruire. Je vais faire un coup de poignard. Je lui inflige -2, il passe à -2. Et je fais Babel sinistre, je rajoute. Bon, ça ne marche pas. Je viens de piocher Kaito, infiltrateur rusé, c'est un Planeswalker. Dès que je peux jouer, je le joue. Mon adversaire fait naître les cendres. Cherchez dans la bibliothèque une carte de terrain de base, mettez-la sur le champ de bataille puis mélanger. Voilà, suivant, je pose un autre marais. Je peux jouer la vilaine des tumulus, une 1-3 vol. Je fais hommage à la fin. Voilà, je cible mon adversaire, il va se défausser de sa 0-4, je vais gagner 4 points de vie. Voilà, 24 à main. Mon adversaire regarde sa main. Il a 4 points de mana pour l'instant. Il invoque, pour 4 points de mana, il invoque le vizir de la ménagerie. Une 3-4, donc il fait 3 points de dégâts, 4 points de dégâts pour être détruit. Vous pouvez regarder la carte du dessus de votre bibliothèque à tout moment. Vous pouvez lancer les sorts de créatures du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez dépenser du mana de n'importe quel type pour lancer des sorts de créatures. Donc à moi, je pioche encore de la mana noire. Je détruis cette créature. Voilà, je lui mets la pression d'entrée. Je détruis ces créatures 24 à 20. Il regarde sa main. Il a 5 terrains sur le champ de bataille. Il peut invoquer une créature avec un coup d'invocation de mana de 5 mana, c'est ce qu'il fait. Il invoque le Dracosaur Antasaurdos, une 5-5, donc une grosse créature. Vol, initiative. Donc l'initiative, ça veut dire qu'elle attaque. Normalement, quand deux créatures se battent entre elles, elles s'infligent simultanément des dégâts. Une créature qui a initiative attaque, inflige des dégâts avant que l'adversaire n'inflige ses dégâts. Donc elle peut détruire la créature avant que celle-ci ne lui fasse des dégâts. Et au début de votre entretien, exilez les 2 cartes du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez les jouer ce tour-ci. Si vous avez exilé une carte de terrain de cette manière, c'est un jeton de créature 3 en rouge dinosaure. Si vous avez exilé une carte de terrain de cette manière, c'est un jeton de trésor. Je pose un marais et j'invoque la vilaine des tumulus. Voilà. Suivant. Je termine le tour. Alors ça va piocher une carte. Il exile les 2 cartes dessus de sa bibliothèque. Voilà. S'il exile une carte de terrain, il crée un jeton de 3-1 rouge dinosaure. Et si c'est une carte de mon terrain, il crée un jeton de trésor. Donc on va voir ce qu'il donne. Voilà. Je pioche 2 cartes. Les 2 cartes de côté. Il invoque un jeton de 3-1 dinosaure. 5-5. Moi j'ai fait Babel sinistre. Allez, je fais Babel sinistre. Je surveille les 2 cartes au-dessus de ma bibliothèque. Je peux faire dérapage incontrôlé et instant d'envie. Ok, c'est bon pour moi. 24 à 21 à mon adversaire de jouer. J'ai un jeton trésor. J'ai votre espace déformé. Une fois par tour, vous pouvez payer 0 points de mana à la place du coup de mana d'un sort que vous lancez depuis la ville. Il attaque avec sa 5-5. Il a l'initiative et le vol, donc je ne peux pas. Je pourrais le bloquer. Je ne le bloque pas parce qu'il a l'initiative, il va me détruire ma créature, donc je ne bloque pas. J'ai 24 points de vie. 19 à 21.
Je peux jouer le dérapage incontrôlé. Je détruis sa 5-5. Je peux attaquer avec ma 1-3 volante. En face, il a un dinosaure qui ne vole pas, donc j'attaque. Je lui fais un point de dégâts. 19 à 20. À mon adversaire de jouer, il aura sa main. Besoin de terrain. Bicolore noir-vert. Il aura sa main. Il invoque la faune courte racine 1-3. Il attaque avec sa 3-1. C'est sa main. Je peux faire un stand en ligne. Créature ciblée également de -2 jusqu'à la fin du tour. Vous gagnez 2 points de vie. Donc je fais sur son dinosaure. Il passe à 1, -2. 1, -1, 1 heure. Je gagne 2 points de vie. 18 à 20. Je pourrais attaquer. Et si j'attaque, je lui fais un point de dégâts. Il a 3 d'endurance. 3 -1 égale 2. Il survit. Il me fait un point de dégâts. J'ai 3 d'endurance. 3 -1 égale 2. Je survis. Donc je n'attaque pas. Voilà. Il faut savoir ne pas attaquer à Magic aussi. Donc il a un trésor. Il sacrifie le jeton. Il ajoute une mana de la couleur de son choix. Il a la pièce, l'espace déformé. Une fois par tour, vous pouvez payer 0 mana à la place du coup de mana d'un sort que vous lancez depuis l'exil. Et au début de votre entretien, exilez la carte du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez la jouer ce tour-ci. Allez, je termine le tour. Il faut de la mana bleue maintenant. Ouais, il va exiler la carte du sud de sa bibliothèque. Il va pouvoir la jouer. Voilà, il a pioché réunir les protagonistes. Vous pouvez regarder la carte du dessus de la bibliothèque à tout moment. Une fois par tour, vous pouvez lancer un sort de créature de force inférieure ou égale à 2 du dessus de votre bibliothèque. Très bien. Voilà, ça regarde sa main. Il invoque le lourdeau des beuglards. Une 2-3, donc il fait 2 points de dégâts, il fait 3 points de dégâts pour être détruite. Les autres gobelins que vous contrôlez en la célérité. Au début du combat, pendant votre tour, créez un jeton de créature en rouge gobelin. Vitesse maximale, résolution. Donc il a une vitesse de 1. À chaque fois qu'il va infliger des dégâts, sa vitesse va augmenter. Il invoque le vampire buveuse de volute, une 2-4 vol. À chaque fois qu'une créature de force que vous contrôlez avec une force inférieure ou égale à 2, chaque adversaire par un point de vie gagne un point de vie. Résolution. Donc je suis mal. On passe au combat. Il a créé un jeton 1 rouge gobelin. À chaque fois que vous contrôlez, chaque adversaire perd un point de vie, vous gagnez un point de vie. Donc il va passer. Il est passé à 17 points, 21. Il est à 2 de la vitesse. Voilà. Vitesse maximale, ajoutez un point de mana pour chaque gobelin que vous contrôlez. On passe aux attaquants. Il m'attaque avec sa 1. Je bloque avec ma 1-3. Je booste ma créature, c'est une 2-3. Et je bloque ça 1. Elle va mourir. Et je pioche une île, enfin. Donc je peux jouer la féerie victime de la malédiction du sommeil. Cette créature arrive engagée avec 3 marqueurs autorisés sur elle. J'ai la plaisantine crocheteur de serre, vol vigilance 1-3. Et j'ai Kaito, infiltrateur rusé. A chaque fois qu'une créature que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un moment à un joueur qui mettait un marqueur loyauté sur Kaito, il gagne un point de vie jusqu'à une créature ciblée que vous contrôlez ne peut être bloquée ce tour-ci, piocher une carte ou défausser une carte, etc. etc. Donc je joue ça. Je joue Kaito. Ah, je ne peux pas parce qu'il faut 2 points de malin. Donc je joue le plaisantin crocheteur de serrure. Vol vigilance, 1-3. La créature a le lien de vie.
Activer la capacité de la créature, elle passe à 2-3. Je n'attaque pas. Allez, j'attaque. J'attaque à ma 2-3. Est-ce qu'il bloque? Il bloque avec sa 2-4. Donc, aucune de nos créatures meurt. Il invoque le citadin vengeur, le citadin vengeur, une 3-3 à chaque fois qu'on a une autre créature que vous contrôlez meurt, mettez un marqueur plus 1 sur cette créature. Donc il y a des grosses créatures. Le dragon de siège 5-5. Sur cette créature. Donc c'est chaud. Il attaque avec sa 1. Je bloque avec ma 1-3. Sa créature meurt. Il met un marqueur plus 1 sur son temps d'un vengeur. Je pose un mari. Et je peux jouer la féerie, victime de la maladie du sommeil. Voilà. Il y a 3 marqueurs sommeil, étourdissement. Suivant. Je n'attaque pas. Parce qu'il a une 5-5 volante en face et une 2-4 volante. Donc ça ne sert à rien. Il va exiler la carte du dessus de sa bibliothèque. Il peut la jouer. Il aura sa main. Fait évasion triomphale flash. Quand cet enchantement arrive, braquez la bibliothèque d'un adversaire ciblé 2 fois. A chaque fois que vous lancez un sort que vous ne possédez pas, chaque adversaire perd 2 points de vie, vous gagnez 2 points de vie. Ça va faire mal. Donc il va piocher, il va braquer ma bibliothèque. Donc il va braquer 2 créatures. Voilà. Voilà, il braque 2 créatures. Il invoque l'astuce Bourgefeuille. Je vais perdre 2 points de vie, il va gagner 2 points de vie. Il allume les moteurs. Il y a 2 peuples faits. Il va gagner 2 points de vie, il va perdre 2 points de vie. 14 à 26. 12 points d'écart. Il a 1, 2, 3, 4, 5. Il a 7 créatures sur le champ de bataille. Il a 7 terrains. Il invoque négociation. Chaque fois que vous lancez un sort que vous ne possédez pas, chaque fois. Je vais perdre 2 points de vie, il va gagner 2 points de vie. 28 à 12. Il va exiler mon Kaito. « 28, 12 à 28. 11 à 28. 17 points d'écart, ça va être difficilement rattrapable. Il a 1, 2, 3, 4 créatures volantes. Voilà. Je perds un point de vie, il gagne un point de vie, 10 à 29. On passe aux attaquants. Il attaque avec tout, et là il finit. Là il me nettoie. Donc j'ai bloqué avec ma... Je bloque. Je bloque avec ma 3-3, je bloque sa 5-5. Avec ma 1-3, je bloque. C'est tout ce que je peux faire.
Je vais mourir. Voilà. 2 à 29. 2 à 29. Je vais créer un jeton de 2-2. Suivant. Toutes ces créatures sont engagées. Non. Il y a deux peuples faits 1-1. Allez, j'attaque. De toute façon, j'ai rien à perdre. Il va bloquer avec C2, C1-1. Suivant. 2 à 28, 26 points d'écart. Il exile la carte de son du dessus de sa bibliothèque. Il ouvre sa main. Il pose dans notre terrain. Il gagne un point de vie. 2 à 29. 27 points d'écart, c'est irrattrapable. Il invoque l'ascension des royaumes obscurs. Mettez sur le champ de bataille sous votre contrôle toutes les cartes de créatures de tous les cimetières. Alors ça, je le note. Ça, c'est une carte qu'il faut absolument avoir. Excusez-moi, je prends un petit moment pour noter ça. Passons sur les royaumes. Ça, c'est une carte très importante. Voilà, c'est noté. Il fait résolution, donc il va récupérer toutes les cartes de toutes les créatures de tous les cimetières. Infini. Voilà, 0 à 31. 23 minutes de jeu. Il avait un homme, il avait une armée, il avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 créatures sur le champ de bataille. Avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 créatures volantes. Je ne pouvais rien faire. Je n'ai rien pu faire. Bon, une belle défaite. Je me suis battu jusqu'au dernier tour. On va faire une deuxième partie. Bon, les fées, ce sont des petites créatures. Hein, donc pour gagner avec des fées, il faut vraiment faut se lever de bonheur. Et je joue contre Chuckles. C'est une femme, enchantée Chuckles. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai 2 îles, donc 2 mana bleus. J'ai 2 marées, donc 2 mana noirs. J'ai envol de fée pour 2 mana dans moins bleu. Flash, enchanté créature. Quand cette aura arrive, la créature enchantée acquiert la défense talismanique jusqu'à la fin du tour. Donc un joueur ou un permanent avec la défense talismanique ne peut pas être la cible de sorts ou de capacités que les adversaires contrôlent. Et la créature enchantée gagne +1/+0 et elle vole. Ensuite j'ai coup de poignard pour un mana noir, une créature ciblée gagne -2/-2 jusqu'à la fin du tour. Et j'ai rage de sucre pour 2 mana dans moins noir, une créature ciblée gagne +3/+0 jusqu'à la fin du tour, piocher une carte. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire pose une forêt. Je pioche Jace Ravivé, un Planeswalker. Donc je vais jouer... je joue un marais d'abord, comme ça je peux jouer le coup de poignard. S'il invoque une créature... je joue une île. Je vais plus jouer envol de fée, non. Une pioche de cartes. À moi je pose une île. Je peux jouer menace.
Impossible à lancer. Vous ne pouvez pas lancer Jace ravivé pendant votre premier, deuxième ou troisième tour de la partie. D'accord. Très bien. Je peux faire un vol de fée. Je vais faire le pisseur de stalactite, une 1-1 menace. Donc qui nécessite 2 points de dégâts de 2 créatures pour être bloqué au minimum. Au début de votre étape de fin, si vous êtes descendu ce tour-ci, mettez un marqueur plus influent sur cette créature. Et pour 3 mana dans le noir, sacrifiez cette créature. Une créature ciblée gagne X, X, jusqu'à la fin du tour. X étant la fin. X étant la force de la créature. Je vais jouer envol de fée. Je cible ma créature. Elle gagne plus 1, plus 0. Elle a le vol. Alors ça rejoue une deuxième forêt. Il a 4 points de mana, il pioche 2 cartes. Il a 2, 4, 6. Il a 2, 4, 6. Il a 8 cartes. À moi. Je pose une île. Je peux jouer la rage de sucre. Ou Jace ravivé. Et je joue Jace ravivé. Je pioche une carte, je vais l'activer de suite. Je pioche une carte. Soit je pioche une carte et je me défausse une carte, soit j'exile une créature non terrain. Et je pioche une carte et je me défausse une carte. Je pioche revenante de Karsi, une 3-3. Je vais me défausser du marais. Je n'ai pas besoin du marais. Toutes mes créatures peuvent se lancer. Ah mais non, non, non. Donc je vais faire rage de sucre. La créature gagne un plus 3 plus 0, c'est une 5-1. J'attaque, je fais 5 points de dégâts. 20 à 15. La créature a le vol et la menace. On m'en sert de jouer, il réfléchit, elle réfléchit, pardon, c'est une dame. Elle a 45 cartes, j'en ai 145. Si elle réfléchit trop, il va y avoir un sablier qui va se mettre. Voilà, un sablier apparaît. Si elle ne joue pas avant la fin de ce sablier, elle a un sablier en réserve ici, donc elle peut jouer un deuxième sablier. Si elle ne joue toujours pas au bout du deuxième sablier, elle passe le tour. Voilà, le premier sablier est vide, donc elle met en place son sablier de réserve. Vous voyez, elle n'a plus de sablier en réserve. Donc si elle n'agit pas avant la fin du sablier, elle passe le tour. Sachant qu'elle a 8 cartes, il va falloir qu'elle se défausse d'une carte. Il doit avoir des cartes qui coûtent beaucoup de points de mana de coup d'invocation, sinon elle le jouerait. Ouais, elle passe le tour. Ah, moi je pioche un marais. Je fais revenante du Karsi. Une 3-3, donc il fait 3 points de dégâts, c'est 3 points de dégâts pour être détruite. Elle le vole, donc elle ne peut être bloquée que par des créatures qui ont le vol ou la portée. Elle a le contact mortel, c'est-à-dire que quelle que soit l'endurance de la créature qui va se battre contre elle, cette créature va mourir parce que ma créature a le contact mortel. Enfin, elle a le lien de vie, donc si elle fait 3 points de dégâts à mon adversaire, je gagne 3 points de vie. Ensuite, renouveau, pour 3 mana dans un noir. Exilez cette carte depuis votre cimetière, mettez un marqueur vol, un marqueur contact mortel et un marqueur lien de vie sur une créature ciblée. Elle joue ça. Voilà. Je vais exiler une... Je refuse.
Ouais, je n'ai pas pu. Je n'ai pas pu sélectionner l'option que je voulais. Donc j'attaque. Je lui fais 3 points de dégâts. 20 à 12, 8 points d'écart, ça ne veut rien dire sur Magic. 8 points d'écart, c'est très vite rattrapable. Mon adversaire réfléchit. Elle a 4 terrains. Elle peut invoquer une créature qui nécessite un coup d'invocation de 4 points de mana. Elle réfléchit, elle doit avoir des grosses créatures, je pense, sinon elle les jouerait. Le sablier va se mettre en route. Voilà. Elle n'a pas de sablier en réserve. Vous voyez en haut à gauche, il y a un 0 sablier. Je pense que si elle ne joue pas à la fin de ce tour, elle va concéder la partie. Elle doit avoir des grosses créatures, des très très grosses créatures. Et pas de terrain pour les invoquer. D'où l'intérêt d'avoir 40% de terrain ou jusqu'à 42% de terrain dans son deck. Voilà, elle va passer le tour. Et je pense qu'elle va concéder la partie. Voilà, elle concède la partie. Donc elle avait... Je passe au niveau argent 4. Je passe au niveau argent 3. Voilà, donc je pense qu'elle avait des grosses cartes, des cartes qui nécessitaient beaucoup de points de mana. Donc j'ai gagné par forfait. Donc deux parties. Une partie perdue, une partie gagnée par forfait. 32 minutes de jeu. On va faire une dernière partie, ensuite je vous laisse. Je gagne 750 pièces d'or et 25 points d'expérience. On fait une troisième partie, toujours le deck de fées. En alchimie avec classement. On attend. Voilà, donc on peut gagner avec des fées. On attend. Il y en a qui sont morts comme ça, en attendant. Ah voilà. Et je me bats contre Costigan. Enchanté Costigan. Il a l'air assez violent comme mec. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai une île, donc une mana bleue. J'ai 2 marées, donc 2 mana noirs. J'ai foulée d'envergure pour 1 mana bleu. Enchanté créature, la créature enchantée gagne +1/+1 et a le vol. Et pour 3 points de mana dans au moins un bleu, renvoyer cette aura dans la main de son propriétaire. J'ai crachotage de sort pour 2 mana dans au moins un bleu. Contrecarrer un sort ciblé à moins que son contrôleur ne paye 2 mana plus 1 mana supplémentaire pour que chaque peuple fait co-contrôler. Pour 2 mana dans au moins un noir, j'ai un stand en vie, une créature ciblée gagne -2/-2 jusqu'à la fin du tour, gagne 2 points de vie. Et pour 2 mana dans au moins un noir, j'ai rage de sucre, une créature ciblée gagne +3/+0 jusqu'à la fin du tour, piocher une carte. Allez, je garde ces cartes en espérant piocher des... Je salue mon adversaire. En espérant piocher de la mana bleue. Mon adversaire pèse un repère de Valvagot, je ne connais pas, bleu, défense talismanique. Un joueur permanent avec la défense talismanique ne peut pas être la cible de sort ou de capacité que ça contrôle. Donc, à moi de jouer. Et je joue une île. À mon adversaire de jouer. De voir sa main. Il pose un terrain bicolore blanc ou rouge. Il me fait un point de dégâts. Une pioche de cartes. J'invoque la marée. Mon adversaire pose une montagne, il a 3 points de mana. Il invoque l'orage des dragons tourbillonnants, un enchantement. Quand cet enchantement arrive, piochez 2 cartes puis défaussez-vous d'une carte. Quand un dragon que vous contrôlez arrive, renvoyez cet enchantement dans la main de votre propriétaire. Voilà. Je peux faire crachotage de sort. Non. Je vais plus faire crachotage de sort. Je pose un marée.
Là, ça prend une peine. Il invoque le gardien. Il fait crachotage de sort. Est-ce qu'il a payé? Non. Son sort est contrecarré. Je pose un arrêt. Je peux jouer hommage à la fin. Un adversaire ciblé sacrifie une créature de son choix. Vous gagnez un nombre de points de vie égal à l'endurance de cette créature. Il n'y a pas de créature sur le champ de bataille, donc je ne joue pas cette carte. J'ai la foulée d'envergure. La créature enchantée gagne plus 1 à le vol. Allez, suivant. Je termine le tour. Mon adversaire de jouer 19 à 20. Il a 2, 4, 6 cartes dans la main. 69 cartes dans sa bibliothèque. Moi j'en ai 147. Il réfléchit, il ouvre sa main. Il pose une forêt. Donc il a un deck au moins tricolore, rouge, blanc, vert. Il invoque l'orage des tourbillons, des dragons grondants. Quand cet enchantement arrive, crée 2 jetons de créatures de 2 blanches soldats. Quand un dragon contrôlé arrive, envoie cet enchantement dans la main de son propriétaire. Je vais faire hommage à la fin. Je vais voir, non, ça ne marche pas. Donc il crée 2 créatures de 2 blanches soldats. Je dois attendre qu'il y ait la résolution, voilà. Je fais un stand d'envie. Je cible une de ces 2-2. Une de ces 2-2 meurt, je gagne 2 points de vie. 21 à 20. Je pose un marais. Je ne peux pas poser de marais. Je peux faire tirer sur le shérif. Allez, je vous hommage à la fin, je vais gagner 2 points de vie. Cibler un adversaire, voilà. Je ne peux pas, donc je fais tirer sur le shérif, je détruis sa créature. Il n'y a pas de créature sur le champ de bataille. Je vais essayer hommage à la fin. Donc ça n'a rien fait puisqu'il n'avait pas de créature sur le champ de bataille. 21 à 20. Il a 5 points de mana, il peut invoquer il a 6 points de mana maintenant, il peut invoquer une créature avec 6 points de mana, points d'invocation. Il invoque l'appel de la menace de guerre. Les créatures que vous contrôlez gagnent plus 1. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez arrive, cet enchantement inflige une blessure à chaque adversaire. Et moi je joue ça. J'ai toujours pas de créature dans mon deck, dans ma main. On va servir sa main. Il invoque l'escoule flanc ferme magmatique, une 5-5. Une 5-6. Quand cette créature arrive, détruisez un terrain non base ciblé qu'un adversaire contrôle. Son contrôleur cherche dans sa bibliothèque une carte de terrain de base, etc. etc., etc. On va résoudre. On inflige un point de dégâts. Il envoie son enchantement dans... Il envoie ses enchantements dans sa main. Les salles fortes de la collectionneuse, piochez une carte, puis défaussez-vous d'une carte, créez un jeton de trésor. Je peux faire fracture ouverte. Je passe. À mon tour de jouer, je pioche le chien viscéral menaçant, enfin une créature. Pour un mana noir, elle a la menace, donc elle ne peut être bloquée que par au minimum 2 créatures. A chaque fois qu'une autre créature de force inférieure ou égale à 2 que vous contrôlez arrive, surveillez 1. Je fais ça. Je vais faire rage de sucre. Une foulée d'envergure. Je fais foulée d'envergure. La créature gagne plus 1 à le vol. Et je fais rage de sucre. La créature gagne plus 3. Donc c'est une 5-2. Et je fais fracture ouverte. Sa créature passe à
4-5. À mon adversaire. Orage du dragon foudroyant. Quand cet enchantement arrive, ça va très très vite. Quand cet enchantement arrive, créez 2 jetons de créature de 2 blanches soldats. Quand ton dragon contrôlé arrive, envoie cet enchantement dans la main de son propriétaire. Il a une 5-6. Allez, je ne bloque pas. Si je bloque ma créature meurt et sa créature ne meurt pas, 13 à main. Je pioche une île. Je fais siphonner le carburant. Une créature gagne -6/-6 jusqu'à la fin du tour. Vous gagnez 2 points de vie. Je cible sa 5-6. Elle va passer à -0. Je gagne 2 points de vie. Et j'attaque. Ma créature a le vol. En face, il n'a pas le vol. Donc j'attaque. 15 à 18. Alors ça repose une deuxième peine, il y a 2, 4, 6, 8 terrains. Il invoque Nexus de conversion. Au début du combat, avant votre tour, piochez une carte, puis vous pouvez exiler une carte d'artefact ou de créature de votre main. Si vous faites ainsi, créez un jeton qui est une copie de la carte exilée, c'est une créature artefact ou plus aquatique. Là, il est en train de me mettre la misère. Voilà, 8 à 18. Je pioche le pilleur de salle, petite. Ok. J'attaque avec ma 2-2 volante. Voilà. J'attaque avec ma 2-2 volante. Il ne peut pas bloquer. 8 à 16. 8 points d'écart. Ça va être difficile. Je termine le tour. 8 à 16 toujours. Il a 5 enchantements. Il peut me faire très très mal. Voilà, piocher une carte, puis défausser une carte, créer un jeton de trésor. Il invoque la hache de la ligne Ley. Si cette carte est dans votre main de départ, vous pouvez la voir sur le champ de bataille. La créature équipée gagne +1/+1 et elle a double initiative et le piétinement. Donc double initiative, ça veut dire qu'elle attaque 2 fois en premier. Et le piétinement, ça veut dire qu'elle fait son surplus de, de dégâts sur mon magicien. Il est en train de voir, voilà, il est plus 7/3. 7/3 passe à 4/4. Donc au début du combat, pendant votre tour, piochez une carte, puis vous pouvez exiler une carte d'artefact ou de créature de votre main. Si vous faites ainsi, créez un jeton qui est une copie de la carte exilée, c'est une créature artefact. Là je suis mal. Je fais 2 jetons de trésor. Il m'inflige un point de dégâts. 7 à 16. Passer aux attaquants. Il attaque avec tout. Là il me fait très mal. J'ai bloqué sa 4/4 avec ma 2-2. Je ne peux pas. Je bloque sa 4/4. Il va me faire 4 points de dégâts. Il va me faire 7 points de dégâts. Je meurs. Voilà. -4 à 16. 20 points d'écart.
Voilà, donc 3 parties jouées, une partie gagnée. Il avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 terrains. Il avait des enchantements. Appel de la menace de guerre. Les créatures contrôlées gagnent +1/+1. Chaque fois qu'une créature contrôlée arrive, cet enchantement inflige une blessure à chaque adversaire. Etc. etc. Je vais en rester là. 45 minutes de jeu depuis le début de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié ces parties. J'ai parlé un peu vite parce que voilà, quand on joue contre un humain, le temps est limité. Donc c'est pour ça, je ne fais pas exprès de parler vite. Je parle vite pour pouvoir expliquer la situation. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ces 3 parties. Bon, j'en ai gagné une par forfait. Je vous salue, je vous dis à très bientôt. Ciao.